On nous dit que nous serions descendus ou éloignés plus que la matière, plus que le tiers de l'âme, de la conscience du divin, du centre originel. Et que déjà dans la descente dans la matière, dans l'oubli temporaire d'un tiers de l'être, pour y revenir, il fallait déjà être aidé, d'être d'accord pour se souvenir dans des cadres, dans une configuration où il y avait une stabilité, où il y avait des peuples, des races qui structuraient tout ça, avec des initiés qui maintenaient cette conscience du retour, cette conscience de l'origine, et qui essayaient de différentes manières, dans les écoles mystériques, les écoles initiatiques, dans les transmissions orales, dans les prophétisations, dans les témoignages vivants, eh bien de rappeler, à la fois de maintenir les collectifs de leur pays, de leur peuple, de leur nation, de leur race, et de les enseigner, de les transmettre. Il y avait des disciples, et puis il y avait des serviteurs. Des disciples, des personnes pour elles-mêmes qui se souvenaient, puis des serviteurs, des personnes, des transmetteurs, des personnes qui, pour autrui, avaient le rôle de rappeler, de donner envie à des personnes qui étaient intéressées, mais qui étaient aussi sélectionnées, qui étaient aussi, par prophétisation, vues dans leur proximité, dans le reste de proximité et de souvenirs ataviques, de souvenirs inconscients qu'ils avaient. Et tout travail des écoles des mystères était de réveiller cette conscience-là, pour en faire, les préparer dans l'initiation, à en faire une expérience, et ensuite de la conserver, cette expérience, de la ramener dans l'incarnation, dans le temps où ils étaient, dans le temps de l'incarnation où ils étaient, et ensuite d'en témoigner. Et d'en témoigner auprès de personnes qui n'avaient pas vécu ça, des personnes qui ne le concevaient pas, mais qui, au fond, l'étaient encore un peu, l'étaient encore de manière cachée, mais à un degré où le souvenir pouvait être rappelé. Là, on nous dit que on serait descendu beaucoup plus bas, que finalement, on serait descendu dans la matière, dans l'extériorité, dans l'éloignement, beaucoup plus que nécessaire, beaucoup trop. La conséquence, c'est qu'on n'est plus dans l'oubli, c'est qu'on est dans l'absence de conscience. La conséquence, c'est qu'on n'est plus dans rechercher le divin, c'est qu'on considère qu'il n'y a plus de divin, que ça n'existe plus, que c'est aberrant, c'est une folie, c'est une idiotie, c'est même une maladie de croire en Dieu. C'est une maladie mentale, pour ce que certains disent, de penser ça. Et donc la conséquence, c'est comment on peut retrouver le divin, comment allons-nous revenir, comment allons-nous retrouver ce sens de l'origine. Eh bien, dans ce cadre-là, dans cette situation-là, on nous dit que c'est par une situation qui va nous bouleverser, une situation qui va nous obliger, un rappel foudroyant qui nous refoudroie, un rappel saisissant, un rappel nécessaire au bord du gouffre, au bord de l'effondrement, au bord de la perdition. Et on le voit actuellement, et dans un contexte où des collectifs, ou en tout cas ceux et celles qui pouvaient encore nous indiquer, même ces représentants qui fonctionnent, qui étaient dans les temps anciens, dans les temps ordinaires d'oubli, respectés, qui étaient des références, qui étaient des phares, même eux sont contestés. L'effronterie, la dénégation, le refus
fait que finalement, on repousse même des personnes qui sont dans des lignées, dans des voies, qui sont des représentants de lignées ancestrales. Même ceux-là, ils témoignent et ils disent que leurs élèves, leurs disciples, n'ont plus l'attention, n'ont plus le respect, n'ont plus la motivation. Et bien on nous dit que, parce que les âmes que l'on serait dans cette fin des cycles de temps, avant les tout nouveaux temps, nous serions des âmes qui sommes les plus éloignées, justement, les plus enferrées dans la matière, les plus empêtrées dans la matière, les plus enlisées dans la matière. La matière, c'est la matière, les passions du monde, mais c'est aussi l'ego, c'est l'égocentrisme. On est passé de l'autocentrage à l'égocentrage, à l'hyper-narcissique, qui fait que on ne veut plus et on ne peut plus passer par les autres. Dans les évangiles, il est dit, il fera un temps, il viendra un temps où le frère ne pourra plus dire au frère, où on ne pourra plus dire, même si on nous demande, même si la personne est intéressée, même si la personne se sent concernée, même si ça lui parle, même si on lui parle, même si elle est intéressée, même si elle écoute, même si elle prie, même si elle récite, il y a une part en nous qui est cloîtrée, qui est prostrée, qui est fermée, un degré de fermeture, de voilement, d'ignorance, d'inconscience, qui fait que finalement, c'est un appel de cette partie de l'âme qui refuse de passer même par un autre réveillé ou éveillé et qui veut un contact direct. La bonne nouvelle de ça, c'est que cette fermeture très très grande, ce refus profond de rencontrer Dieu par les autres, est aussi un appel de l'âme, un degré d'appel de l'âme de rencontrer Dieu directement. Et là, on peut voir ça, actuellement, des personnes qui font l'expérience directe du divin. Parfois, même parfois sans prévention, sans avertissement, sans religion, sans religiosité, sans croyance. Des personnes complètement du monde, pris et dans le monde, désireuses que du monde visible, du jour au lendemain, à l'instant. Il y a une visitation qui les foudroie, qui les met à terre, qui les met en cendres et en poussière, qui les oblige à tout remettre en cause, mais dans une profondeur de l'être totale, entièrement. La première réaction, souvent, par ce foudroiement, par cette frappe qui nous met à terre, qui nous met KO, c'est de la refuser, de la dénigrer, et puis de vouloir se refaire, de vouloir revenir comme avant. Mais comme il dit dans les évangiles, naître d'en haut, on ne peut pas revenir dans le ventre de sa mère, on ne peut pas revenir comme avant, on ne peut pas revenir en arrière. Donc là, on rentre dans un temps personnel, de désert, de tout ce qui était auparavant n'est plus comme avant, même si on veut le retrouver. Les goûts ne sont plus les mêmes, les relations ne sont plus les mêmes, l'intérêt n'est plus le même. Il y a quelque chose qui a été brisé, qui a été cassé. On donne une image de la noix de coco, ou qui est une noix, d'une conque, qui a besoin d'être brisée pour être ouverte à la lumière, à un nouveau degré de lumière. Mais cet endroit qui était caché, qui était dans cette conque, dans cette coquille, elle ne connaît pas la lumière, elle ne connaît que l'obscurité, elle ne connaît que l'égocentrage, que l'égocentrisme. Et là, elle va devoir commencer à faire le parcours du divin centrisme, du divin comme étant le centre, de la divinité comme étant le centre. Et là, c'est une nouvelle étape. Une nouvelle étape qui va être une manière de revenir vers l'essentiel, de revenir vers Dieu, de revenir vers la vie, de revenir vers l'essence de nous-mêmes. Et
On le voit actuellement. On voit des êtres qui, à l'instant, sur le moment, remettent tout en cause, ou sont remis complètement en cause. Quand c'est pas un foudrement comme ça, une frappe, c'est un effondrement intérieur qui se produit, qui peut se produire, où les personnes sont en train de s'effondrer intérieurement. Elles continuent de fonctionner, elles continuent à s'accrocher à la vie de tous les jours, mais elles sont dans un effondrement. Intérieurement, les crépis tombent, les plâtres tombent, les murs s'effondrent. Et on voit des êtres qui paraissent aller bien, qui paraissent tenir, qui paraissent se maintenir, et puis qui tombent, qui s'effondrent complètement sur pied. Comme un arbre qui a été rongé de l'intérieur par les mythes, par les termites, par un gonflement, par une amertume, par une acidité, une aridité, une incompréhension. Et ils ont essayé de tenir, ils ont essayé de se garder dans un fonctionnement pour se contenir. Et malgré tout ça, ça s'effondre. Alors on nous dit que nous sommes dans un passage d'humanité obligatoire pour tous et toutes, sans exception, individuellement et collectivement, et que cette convocation, que ce passage d'un état à un autre, d'une période à une autre, d'un élément, d'un niveau de conscience à un autre niveau de conscience à acquérir, à devenir, est d'une telle nécessité et d'une telle importance que ce que nous avons construit, qui n'est pas forcément selon les enseignements, qui n'est pas forcément fait selon la volonté divine, est vérifié, est testé, est secoué, est bousculé, teste en temps réel de ce qui en nous est véritablement teinté d'éternité, teinté de devenir, teinté de l'être-té. Alors c'est bousculant, c'est terrifiant parfois, on a l'impression qu'on va être écrasé, qu'on va être complètement annulé. Mais tout ça a un sens profond, même si c'est désagréable, même si c'est insupportable, même si c'est intolérable, même si c'est incompréhensif. De toute façon, c'est ce que chacun et chacune trouve. Il y a des êtres qui n'étaient pas du tout, qui n'avaient aucune religion, aucune croyance, qui n'étaient pas concernés, qui n'étaient pas intéressés, et qui trouvent en elles une source de vie, une source de foi, de confiance en la vie, de renouvelée, de lien avec Dieu. Et ces personnes-là, souvent, sont très étonnées, très stupéfaits, et souvent seules aussi dans leur environnement, qui justement était aussi dans cette teneur de l'oubli, de l'absence. Et elles font l'expérience. Et comme chacun est convoqué en son heure, à sa manière, selon sa typologie d'âme, selon son être profond, eh bien on peut très bien se retrouver dans une prise de conscience, dans un saisissement de l'être, de la vérité, de la véritable nature de l'être, d'une nature plus profonde, sous-jacente, qu'on ne connaissait pas, qu'on n'envisageait pas du tout, et qui se présente à nous. Au beau milieu d'une vie, d'un couple, d'une famille, d'amis, d'une parentalité, d'une vie sociale du monde, qui se passait bien, qui était sympa, mais qui ne parle plus comme avant, qui ne le fait plus comme avant. C'est pas forcément agréable tout ça. Mais c'est comme ça. Donc je le dis pour dire à ceux qui sont souvent isolés, esselés, qui ne sont pas fous, qui ne sont pas malades, mais qui sont dans une convocation de l'Esprit Saint, qui sont dans une interpellation divine. Le divin vient nous chercher. Le bon berger, le berger divin vient nous rappeler, vient directement nous parler. Alors si on ne le savait pas, si on ne connaissait pas, si on n'imaginait pas, ça paraît complètement incongru, complètement dingo, complètement bizarre, bien évidemment. Et pourtant c'est le cas.
Alors, ensuite, il s'agit d'écouter ça. Il s'agit d'écouter cette nouvelle version en nous qu'on découvre, qu'on ne connaissait pas, qu'on n'a jamais rencontrée, qu'on pensait même du grand n'importe quoi, de la grande folie, de la grande débilité, la grande maladie, de croire en Dieu, de toutes ces croyances. Et puis on est saisi de ça. Et ça montre à quel point aussi on est de l'autre côté de nous-mêmes, qu'on peut avoir une personnalité qui ne représente vraiment pas ou peu ou même plus vraiment ce qu'on est profondément. Et que justement cet éloignement maximal amène ces temps de rappel maximal, ces temps d'interpellation maximum. Mais effectivement, si ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu la lumière, de voir plus de lumière, ça fait mal aux yeux d'abord. Ça éblouit, ça fait mal aux yeux. Il faut s'habituer. Donc, eh bien, voilà, c'est une des grandes clés, c'est de commencer à s'habituer, de commencer à s'y préparer, à faire en sorte qu'on fasse avec cet événement-là. Pour faire avec cet événement-là, il est important quand même de se garder dans un quotidien habituel, dans quelque chose qui nous sécurise, dans une relation, si possible, avec une personne ou deux, qui peut au moins nous entendre, même si elle ne peut pas forcément comprendre, mais qu'elle peut nous apprécier encore comme ça, qu'elle peut nous accepter comme ça, qu'elle peut nous apprécier comme ça. Parce que c'est tellement un événement intérieur profond, fondamental, que c'est d'une telle exigence, d'une telle nécessité que on a besoin de soutien, on a besoin de le vivre, on a besoin de soutien. On a besoin de soutien, mais pour le vivre et pour le respecter. Parce que c'est vraiment une convocation. C'est un sauvetage. Une convocation, c'est un sauvetage. C'est une nécessité. Quand on est rappelé, quand on reçoit un courrier d'obligation, quand il y a le notaire qui vient, quand il y a la justice qui vient, quand il y a la loi qui vient, c'est que au départ c'est désagréable, ça fait peur, mais c'est pour nous dire attention, là vous êtes en difficulté financière importante, on vient vous aider. Là vous êtes en difficulté physique, de santé, on vient vous prévenir. Quand on est prévenu, quand le médecin se déplace pour nous dire j'ai eu vos résultats, il faut que je vous avertisse, on est averti. Quand la justice se déplace, c'est pour notre bien. Mais un bien qu'on n'a pas forcément envisagé, qu'on n'a pas forcément envie, qu'on n'a pas forcément conçu, mais qui est pour nous dire, au-delà de ça, vous êtes en grand danger. Vous êtes en grand danger de périr ou d'être dans une situation d'insécurité, de difficulté trop grande. Parfois, même dans ces situations-là, même avec ces avertissements-là, des personnes n'entendent pas encore. Elles iront encore dans la marginalité, elles iront dans la transgression, elles iront dans des situations très très dures. Évitons en entendant. Bien évidemment, évitons d'être tout seul dans tout ça. Faisons très attention, les enseignements nous disent qu'il faut éviter de fonctionner seul. Même si on a dû le faire, il nous faut être aidé, d'être soutenu un peu, d'être accompagné. Pas par n'importe qui, pas n'importe comment bien sûr, mais déjà dans le fait qu'on nous accepte dans cette circonstance, dans cette convocation, dans ce saisissement, qui peut tellement être au-delà de nous-mêmes, différent de nous-mêmes, incompréhensible, inconnu. Donc, sachons-le pour que l'on puisse passer cette étape de métamorphose, de grands passages de vie, de grands retournements, de la meilleure des manières. Voilà. Je vous souhaite à chacun et chacune le meilleur, que la paix du Saint-Nom divin nous gouverne, nous protège, nous guide et nous soulage et nous donne de la force de vivre cette mutation de l'être individuel et collectif dans laquelle nous sommes rendus, dans laquelle nous sommes, pour le bien de tous les êtres. Amen et Amen.